En manchette aujourd'hui, on vous parle du conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pâques. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 13 mars 2025. Premièrement, une première nouvelle d'intérêt public. En raison d'un bris d'aqueduc sur le réseau de Sainte-Élisabeth, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a émis un avis d'ébullition en vigueur dans les secteurs suivants. On parle rang de la rivière Bayonne-Sud du 811 au 1313, Chemin-Robillard et rang des Cascades. Donc, faites bouillir votre eau au moins 5 minutes pour s'assurer qu'elle est potable et qu'elle est conforme sans aucune bactérie. Donc, c'est un rappel de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Maintenant, on vous parle en résumé un peu du conseil de la visitation de l'île du Pâques. Et un premier point qui nous a intéressés, c'est une demande de don de la part de la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière. 5.4, demande de don, Fondation pour la santé du Nord de la Lanaudière. C'est une communication reçue en mars 2025 de la Fondation pour la santé du Nord de la Lanaudière dans laquelle une demande de don est faite à la municipalité. La Fondation pour la santé du Nord de la Lanaudière recueille des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens dans le Nord de la Lanaudière. Il est possible de faire un don pour soutenir la campagne annuelle de la Fondation pour la santé du Nord de la Lanaudière. Il est proposé par Appuyé par et résolu d'autoriser un don de 100 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Lanaudière comme contribution à leur campagne annuelle. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, on poursuit en termes de sécurité publique et le maire Alain Goyette nous parle de cadets policiers et d'entente de Croix-Rouge canadienne du Québec. 7. Sécurité publique, cadets policiers à l'été 2025. Considérant que le Conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pâques a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant que la municipalité régionale de comté de la MRC de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2025, considérant que la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, en conséquence, les proposés par Appuyé par est résolu. Que la municipalité de la visitation de l'île du Pâques autorise la maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme des cadets de la Sûreté du Québec et autoriser la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec celui-ci. Que les cadets passeront 10 % de leur temps sur le territoire de la municipalité de la visitation de l'île du Pâques et que la municipalité de l'île du Pâques assumera 10 % du coût des cadets. On a des présences de cadets en vélo cet été comme l'année passée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Entente Croix-Rouge canadienne, Québec. Considérant la municipalité de la visitation de l'île du Pâques et la Croix-Rouge canadienne du Québec ont signé une lettre d'entente pour la prestation de services aux personnes sinistrées. En conséquence, les proposés par Appuyé par est résolu que la municipalité de la visitation de l'île du Pâques contribue pour l'entente de services aux personnes sinistrées couvrant la période de mars 2025 à février 2026 au montant de 225 $ pour une population de 707 personnes. Donc, par la suite, il a été parlé d'hygiène du milieu et d'environnement et on vous présente 2 extraits vraiment différents mais qui sont très intéressants. Un premier qui soutient la stratégie Saint-Laurent et du réseau des comités ZIP et par la suite, il y aura aussi le comité des berges du Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie, une demande d'apposition de logo de la part de la municipalité. Hygiène du milieu environnement. Résolution d'appui, soutien à Stratégie Saint-Laurent et au réseau des comités ZIP. Considérant la demande d'appui de la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, signée par M. Henri-Paul Normandin, président du comité ZIP du lac Saint-Pierre, pour qu'Environnement et Changement climatique Canada maintienne son soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent et soutenant le réseau depuis 1995. Considérant que depuis 30 ans, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP travaillent sans relâche à protéger, restaurer et mettre en valeur le Saint-Laurent, une richesse et une ressource précieuse pour le Québec et le Canada.
Considérant que grâce à des actions concertées et à la mobilisation des communautés locales, ces organismes jouent un rôle crucial dans la prévention de la biodiversité, la gestion des écosystèmes et l'éducation environnementale, considérant que leur expertise et leur engagement ont permis des avancées significatives pour la santé des écosystèmes riverains, mais que leur travail nécessite un soutien financier cohérent pour assurer la pérennité de leurs actions et de leurs impacts positifs, considérant que soutenu grâce à un budget d'à peine 1 million de dollars par année par Environnement et Changement climatique Canada, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP sont en mesure de multiplier par 6 cet investissement dans les communautés riveraines par le biais de restauration écologique, de la lutte aux espèces envahissantes, de la protection des espèces en péril, de la collecte de données scientifiques. Considérant qu'aujourd'hui, le réseau des comités ZIP est menacé, car tout indique que dans le cadre du renouvellement du plan d'action Saint-Laurent prévu en 2026, le programme ZIP ne sera pas reconduit. Ainsi, il mettrait en péril le seul réseau d'organismes en environnement et de concertation qui œuvre dans l'ensemble du Saint-Laurent. Considérant que la municipalité juge essentiel que les réseaux des comités ZIP soient maintenus et supportés par Environnement et Changement climatique Canada, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'appuyer Stratégie Saint-Laurent et le comité ZIP afin qu'Environnement et Changement climatique Canada maintienne son soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent soutenant le réseau depuis 1995, de transmettre la présente résolution d'appui à M. Henri-Paul Normandin, président du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Non, là, on met juste parce que là, il n'y a pas de... Il commence à peine à avoir des réponses. Normalement, on aurait mis copie du ministre de l'Environnement fédéral, de notre député, mais comme on s'en va probablement en élection, aussitôt la période électorale terminée et le nom des personnes à Ottawa connues, il va lui-même prendre toutes les envoyer. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui, seconde. M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2. Comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie demande la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. Considérant la demande de M. Roy Grégoire, président du comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie, pour la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. Considérant que le comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie a récemment obtenu une subvention pour l'installation d'une bouée de signalisation entre l'île du Pas et l'île Allègre, considérant que cette bouée est conforme aux normes de Transport Canada et de la garde côtière canadienne et vise à améliorer la sécurité des plaisanciers dans ce secteur achalandé, considérant que le comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie offre à la municipalité de la visitation de l'île du Pas la possibilité d'apposer son logo municipal sur la bouée de sécurité et ainsi donner une reconnaissance officielle aux actions menées par ce comité. Considérant que le dit comité demeurait propriétaire de la bouée, s'occuperait de son installation et de son entreposage en hiver. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise la position du logo de la municipalité de la visitation de l'île du Pas sur la bouée de sécurité appartenant au comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Non? Vous voulez qu'on ajoute votre nom ou juste marquer que adopté à la majorité? Il y a un contre? Oui. Et nous terminons en parlant de loisirs et culture. Et encore là, on parlera d'aménagement d'une station de réparation de vélos, aménagement d'un four à pain et installation de nouveaux panneaux historiques. Écoutons encore M. Goyette. Loisirs et culture 10.1. Aménagement d'une station de vélo. Attendu que le Conseil ait déposé une demande au Pacte rural par sa résolution numéro 19-01-25 et que cette dernière a été approuvée. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de l'entreprise ALT, soumission avec les numéros qui très longs, et que cette dernière inclut diverses options à divers tarifs. En conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu d'accepter l'offre pour l'aménagement d'une station de réparation de vélos de l'entreprise ALT Incorporée, de sélectionner les options répondant mieux aux besoins des utilisateurs, d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 701 50 522.
d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité de Visitation de l'île-du-Pas afin de donner application à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher, second. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Aménagement d'un four à pain traditionnel. Entendu que le Conseil a déposé une demande au PAC rural pour sa résolution 2101-2025 et que cette dernière a été approuvée, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de M. Jean Laberge pour une somme de 8 400 $. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'accepter l'offre pour l'aménagement d'un four à pain traditionnel, d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 702 90 447 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité afin de donner application à cette résolution. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial, seconde. Est-ce que c'est unanime? Non. 2 contre. 2 contre. Voulez-vous que vos noms soient écrits ou juste écrit que c'est adopté à la majorité? Adopté à la majorité. Marie, c'était pour. Oui. Installation de nouveaux panneaux historiques. Attendu que le Conseil a déposé une demande au PAC rural par sa résolution numéro 20-01-2025 et que cette dernière a été approuvée, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de l'entreprise Signalisation Qualité, soumission avec un numéro. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'accepter l'offre pour l'installation de nouveaux panneaux historiques de l'entreprise Signalisation Qualité Inc. d'affecter cette dépense au poste budgétaire numéro 02 702 90 447 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas afin de donner application à la présente résolution. On a l'intention d'installer 5 panneaux historiques, dont certains qu'on va restaurer de ceux qu'on avait mis du petit musée, là, qui sont sur du coroplace et qui sont pas mal effacés. Ça va être des nouvelles. Des bouts, c'est des nouvelles, flambant neuves. Ça remplace ceux qui sont pas mal effacés. C'est des nouvelles flambant neuves qui vont durer longtemps. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose. Mme Maryse Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Ces 3 dernières résolutions-là ont reçu une subvention du PAC rural qui couvre 80 des dépenses de ces 3 projets-là jusqu'à un montant total que de, je ne sais plus, je ne sais pas. 24 485, je crois, quelque chose. On va s'organiser pour, pour aller chercher le total de notre subvention. Donc, maintenant, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Donc, pour aujourd'hui, le 13 mars, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Louise Richer et à Hélène Sylvestre. En deuxième partie de notre bulletin de nouvelles, nous vous présentons la période de questions de l'île du Pas. Un citoyen est venu faire une demande à M. Goyette et on vous présente aussi la réponse du maire Goyette. Oui, j'avais une question. En fait, faut que je me lève? Excusez-moi. Bon, oui, en fait, Alexandre Salva-Lapointe, je suis résident au 204 rang de l'île du Pas et propriétaire aussi d'une roulotte au 271 rang de l'île du Pas. Alors, tout d'abord, merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Je souhaitais en fait vous parler de la possibilité de légaliser ou d'autoriser la location à court terme sur le rang de l'île du Pas. En fait, notre région pourrait devenir ainsi encore plus prisée par les touristes grâce à ses nombreux paysages, sa voie navigable et son ambiance bucolique. En permettant la location à court terme, nous pourrions diversifier notre offre d'hébergement et accueillir ces visiteurs de manière adaptée. Cette initiative pourrait également favoriser le développement de liens entre les touristes et les résidents. Des échanges culturels enrichissants pourraient renforcer notre communauté et créer une atmosphère plus accueillante pour tous. En légalisant cette pratique, nous pourrions établir des règles claires pour garantir la sécurité et le bien-être de tous, tout en maintenant la qualité de vie de nos quartiers. Je vous invite donc à envisager cette proposition avec un esprit ouvert. Ensemble, nous pourrions faire de la visitation de l'île du Pas une destination encore plus accueillante. En effet, j'aimerais vous présenter 6 avantages que cette autorisation-là pourrait permettre. En fait, et au niveau de l'accessibilité, les locations à court terme sont souvent moins chères que les hôtels, ce qui permet à plus de personnes de visiter la ville. Ensuite, au niveau de la variété de l'hébergement, ces locations offrent des logements uniques et différents, ce qui attire des voyageurs qui veulent vivre une expérience authentique imprégnée de la culture locale. Il y a une meilleure qualité des logements. En fait, les propriétaires veulent offrir un bon service pour obtenir de bonnes évaluations, donc ils prennent soin de leur maison. Les règles claires aussi, en légalisant la location à court terme, la Ville peut établir des règles pour assurer la sécurité et limiter les problèmes pour le voisinage. Et les revenus pour la Ville pourrait collecter des taxes sur ces locations, ce qui génère de l'argent pour améliorer les services publics et les infrastructures. En effet, lorsque les propriétaires investissent dans l'amélioration de leurs biens immobiliers locatifs, cela va augmenter la valeur de ces propriétés. Une valeur foncière plus élevée se traduit souvent par des taxes foncières plus élevées, ce qui génère davantage de revenus pour la municipalité. Et finalement, j'avais mon dernier argument qui était les interactions avec la communauté. Les propriétaires peuvent donner des conseils aux visiteurs sur la ville, ce qui crée des liens positifs entre les habitants et les touristes. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention, puis en espérant que vous aurez des... Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si jamais vous avez des interrogations ou des craintes par rapport à ce projet-là, mais je considère que ça serait quelque chose d'intéressant à envisager, surtout qu'on voit que vous avez déjà autorisé, dans le fond, la location pour l'établissement d'hébergement touristique de courte durée dans la zone AE, donc l'île aux Castors, et à la zone NC, à l'île à l'Aigle. Donc, c'est juste de voir si c'était possible peut-être d'envisager pour une partie durant de l'île. Enfin, merci. Merci pour votre question. Le conseil va siéger là-dessus, décider ce qu'il fait, mais pour faire un bref historique, il y a à peu près un an et demi, il y a un groupe de citoyens. Avant, un peu. On l'a adopté, effectivement. Un peu avant, il y a un an et demi, un groupe de citoyens qui nous demandait exactement le contraire de ce que vous demandez. Les procédures pour changer ces règlements, c'est une procédure longue. Moi, j'appelle ça longue parce que faut que tu fasses une affirmation, tu déposes un projet de règlement. Il faut que tu fasses une consultation publique qui est ouverte, qui peut mener à un référendum. Il faut consulter beaucoup. Puis, à la fin, on adopte le règlement. Et dans la séance de consultation concernant la location court terme, il y a eu plusieurs commentaires et tous les commentaires étaient à l'effet contraire de votre demande. Il n'y a eu aucune personne qui a soulevé des points ou qui a fait valoir que ce serait intéressant d'avoir des locations court terme. Cependant, il n'y a rien qui vous empêche de les louer pour un mois et demi.
Ceci étant dit, on en parlait pareil avec le conseil s'il veut changer d'idée ou pas, mais je voulais juste vous rappeler que la procédure est quand même assez récente. Puis si on n'a pas dit un matin, on ne s'est pas levé un matin et dire on ne veut plus de location court terme, c'est des citoyens d'un peu partout dans la municipalité qui sont venus nous voir et qui nous ont fait valoir le point. Puis on a parti la démarche. Fait que si le conseil décidait de changer d'idée, ce serait la même chose. Ce serait une démarche avec une consultation publique, qui pourrait même mener une consultation générale de la municipalité, mais là, on n'est pas là. C'est juste que c'est pas juste on change le règlement, les citoyens ont un mot à dire là-dedans. Fait que je reste. Il n'y a pas eu aucune personne qui a fait la demande que vous faites. C'est-à-dire que la majorité des personnes ne sont pas favorables à ça. Et qu'en matière d'aménagement, la population est aussi impliquée que le conseil. Le conseil est plus un guide qu'un décideur. C'est ce que je vous informe des faits, là, mais ça, on va en parler, on va voir ce que c'est que le conseil va décider. Et merci de votre intervention. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre d'hébergement des Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Gladu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Monique Mathieu Claude Tellier, Manon Mathieu Serge Martel, Pierre Mathieu Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel Christopher Lambert, Joanie Martel Joël Descoteaux, Mathieu Martel Lyndia Plamondon, Mathilda Martel Mathieu Adam, Hugo Martel Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar et Ophélie, ses frères et ses sœurs, Gabriel Mathieu, Louise Mercier, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Mathieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Pierre Dulon, ses beaux-frères, belle-sœur Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Lynne Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville, où un hommage aura lieu à la chapelle le même jour à compter de 14h30. Le 1er mars, à l'aube de ses 54 ans, est décédé M. Hugo Bianchi, conjoint de Jeannie Gladu, fils de Vincent Bianchi et de Madeleine Doucet, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et ses parents, ses enfants, Elio Bianchi et Matteo Bianchi, sa sœur Christina Bianchi, Pierre Ducharme, sa nièce Carla Bianchi Ducharme, Dylan Stevens, son neveu Félix Bianchi Ducharme, sa belle-mère Sylvie Barthe Guy Lassalle, son beau-père Donald Gladu, son beau-frère Mathieu Lassalle, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera le dimanche 16 mars dès 10h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville, où un hommage à la chapelle aura lieu le jour même à compter de 14h. Au centre hospitalier Le Château-Champlain de Berthier, le 10 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Grégoire, époux de feu Suzanne Bourgeot, demeurant à Berthierville.
Il laisse dans le deuil 16 enfants, Luc Grégoire Linda Coutu, Chantal Grégoire Richard Rivec, Jocelyne Grégoire Michel Toupin, Maryse Grégoire Dany Lebel, ses petits-enfants, Jean-François, Pierre, Pierre-Luc, Patricia, Francis et Sarah Michel, ses arrière-petits-enfants, Toby, Antoine, Hailey, Louis, Charles, Flavie, le bébé à venir. Donc, ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, on parle de Suzanne Morissette, feu Roland Grégoire, Lucette Grégoire, feu Normand Jaudoin, André Proux, André Grégoire, Rodrigue Grégoire, Gertrude Lavoie, feu Michel Grégoire, Ginette Grégoire, Michel Robitaille, Ginette Destrempe, feu Guy Bourgeot, Pierre Bourgeot, Paul Jasmin, Lucette Bourgeot, Gilles Pelletier, France Bourgeot, Serge Joannette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 mars dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 14h30. M. Jean-Luc Grégoire sera inhumé au cimetière de Berthier le même jour. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 7 mars, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Pierrot Lapierre, directeur général du CABA et époux de Joël Chapados, demeurant à Saint-Cuthbert et natif des îles de la Madeleine. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Félix Lapierre et Émilie Lapierre, sa mère Georgette Chapdelaine, feu Jean-Marie Lapierre, ses frères, ses sœurs et leurs conjoints, Rénald, Francine, Suzanne, Martine et Sonie Lapierre, ainsi que les membres de la famille Chapados, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille du CABA. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour le CABA. La famille vous accueillera le samedi 22 mars de 10h30 à 15h au Centre d'action bénévole d'Autrey, 180 rue Champlain à Berthierville. Suivra une célébration de sa vie en toute amitié et intimité en privé avec les membres de sa famille, le personnel et les bénévoles du CABA, ainsi que ses amis proches. Une cérémonie religieuse aura lieu en toute intimité et simplicité lors de l'inhumation des cendres de M. Lapierre aux îles de la Madeleine à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne, Claire et Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jephta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denise Rochette, feu Jacques Désy, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Pauline Bacon-Rochette sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de -1. Un temps ressenti de -2. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de -9. Un temps ressenti de -13. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -9. Un temps ressenti de -12. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 7. Un temps ressenti de 6. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 3. Un temps ressenti de 1. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de -1. Un temps ressenti de -5. Et voilà, c'était tout pour votre météo.